Je salue l'Assemblée dans la paix et la joie du Christ. Avant toute chose, je voudrais beaucoup remercier Dieu pour sa grâce et son amour sur nos vies, parce que je crois que nous sommes ici aujourd'hui, c'est parce qu'il a permis. Et pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Julien Tomenga, le frère de Mireille, votre sœur. Vous savez, quand on était rentré, il y avait une chanson qui disait « Je suis dans la joie ». Voilà. Et le roi David a dit que chaque fois qu'on me demande d'aller dans la maison de mon père, mon âme se réjouit. Donc, je suis très heureux d'être ici parmi vous aujourd'hui parce que Dieu m'a accordé cette grâce. Et ma sœur, elle a passé un moment très douloureux. Et comme le Seigneur Jésus a dit à son disciple quand on est venu lui dire que sa famille est là, je crois que le Seigneur Jésus a dit, qui est ma famille? Qui est mon frère? Qui est ma sœur? Voici mon frère, voici ma sœur. Et Mireille s'est sentie comme ça parmi vous. Elle est et elle continue de vivre dans une famille. Parce qu'aujourd'hui, je crois bien, notre famille, ce n'est pas toujours le sang. Vous savez, la famille la plus importante pour nous qui sommes chrétiens, c'est la famille en Christ Jésus. C'est pourquoi je suis très heureux quand elle nous a informés de toute l'assistance que vous lui avez portée lors du décès de son défunt mari. Que ce soit l'assistance physique, morale, spirituelle, cela ne lui a pas manqué. Et comme le Seigneur Jésus toujours l'a dit, il dit, j'ai été malade, vous m'avez assisté. J'ai eu faim, vous m'avez donné à manger. J'ai eu soif, vous m'avez donné à boire. Et on lui a demandé, mais quand est-ce qu'on t'a fait tout cela? On ne te connaissait pas. Il dit, à chaque fois que vous le faites à l'un, pas de vous, c'est à moi que vous le faites. Tout ce que vous avez fait à ma soeur, ce n'est pas à elle que vous l'avez fait, mais vous l'avez fait au très haut. Et au nom de toute la famille Tomenga, je voudrais vous remercier du fond du cœur de tout ce que vous avez fait. Pasteur, son assistance, tout ce que vous lui avez fait, que Dieu vous en soit gré. Mes remerciements vont particulièrement au groupe de jeunes. Je ne vous connais pas, mais je vous ai vu dans les vidéos lors de son déménagement. Je vous assure, vous avez été 10. Et vous nous avez marqué, c'est-à-dire positivement, avec tout ce que vous avez fait. Donc, merci à tous, que Dieu vous bénisse et que sa grâce, sa paix soit sur vous. Amen. Gloire à Dieu. Merci frère, merci, on reçoit vos remerciements. Soyez bénis richement en retour. Avant de laisser la place à Adrien qui ce matin a la responsabilité, cette charge de pouvoir vous communiquer ce que Dieu a déposé sur son cœur, j'aimerais, est-ce que c'est possible qu'on puisse afficher, s'il te plaît, ce n'était pas prévu, mais Éphésiens 4:11. J'aimerais juste introduire un temps très important. Alors, on va laisser la technique là, qui sont en mode surbooké ce matin, les pauvres. Ça court dans tous les sens. Merci beaucoup. Est-ce qu'on peut les applaudir vraiment pour tout le travail qu'ils font? Vous savez, il y a des fois, on ne sait pas pourquoi, tout se met à dysfonctionner. Il y a des trucs qui étaient prévus, qui n'étaient pas prévus, qui viennent s'enchaîner. Bref, Paul va dire ceci dans Éphésiens 4:11. Il a donné aux uns, enfin les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs et docteurs. 5, ce qu'on appelle dans le jargon, 5 dons du ministère. D'accord? Dieu vous a donné à toutes et à tous des dons spirituels et naturels, mais ensuite, des fois, dans ceux que Dieu appelle, il les appelle ce qu'on appelle les dons du ministère. C'est des hommes
enfin des couples, ou des fois des hommes célibataires, ça peut arriver aussi, que Dieu appelle à rentrer dans un don du ministère. Le don du ministère, c'est un don que Dieu fait à l'Église. C'est-à-dire qu'à un moment donné, comme je l'ai déjà dit, en tant que ministère, on ne s'appartient pas. On est donné. On est donné à l'Église. J'appartiens à Jésus. Hein. Ne me faites pas dire ce que je ne dis pas. Et vous savez, il y a, et je me suis rappelé ça quand je préparais ces temps, je crois que c'était en 2016, il y avait un jump, rencontre de région pour les jeunes. Et nous on était déjà partis sur Sochaux. Et comme je m'occupais du groupe de jeunes à Sochaux, j'étais venu avec les jeunes de Sochaux. Et puis on avait profité de la journée. Et lors de ce temps, et je m'en rappelle presque comme si c'était hier, même s'il y a quelques années qui se sont écoulées, il y avait eu un temps d'appel l'après-midi, un temps de prière spécifique, alors je ne sais plus pourquoi. Et il y a un jeune qui s'approche, et dans mon cœur, Dieu me dit, lui, je l'appelle au ministère. Je dis, ok. J'ai gardé ça pour moi, je n'ai pas été voir la personne. C'est très dangereux d'aller dire à quelqu'un, un jeune, tu sais, Dieu t'appelle au ministère. Déjà, ça met une pression, et puis si vous vous plantez, vous allez le mettre en difficulté. Donc j'ai préféré garder ça pour moi, ne rien dire et prier. Et aujourd'hui, j'ai la joie, c'est un privilège pour moi d'avoir cette démarche. Ça me met un peu la pression en même temps, mais j'ai la joie de vous annoncer qu'il y a un couple de notre Église qui va rentrer en formation pastorale. Je vais juste tenter de vous expliquer un peu comment ça va se passer parce que les choses, des fois, elles évoluent. Il y a des réformes qui sont faites, même dans le milieu chrétien, et c'est très bien, dans les fonctionnements. Demain matin, je serai sur la route avec Pasteur Frédéric. On va aller à la pastorale à Nancy demain matin. Priez pour nous, parce qu'on va se lever tôt. On va passer une grande journée et on va revenir tard. Et lors de cette pastorale-là, la procédure, le protocole, appelez ça comme vous voulez, c'est de proposer à l'ensemble des pasteurs de notre région l'entrée dans le ministère de ce couple-là. Depuis quelques années, des réformes ont été entamées au niveau de l'Union nationale des assemblées de Dieu de France, et ce qui en ressort, c'est qu'aujourd'hui, il y a une commission, ce qu'on appelle une commission d'aptitude ou d'accompagnement, une commission d'accompagnement au ministère. Je vais y arriver. Grosso modo, ils appellent ça la CAM, mais pas la même que certaines personnes peuvent prendre. Cette commission a pour but d'accompagner tous les ministères qui rentrent en formation, voir s'ils arrivent à suivre le rythme, s'ils sont bien accompagnés, s'ils vont bien, etc. Mais au préalable, ils ont aussi cette charge d'identifier s'il y a véritablement un appel au ministère dans le couple et quel type de ministère le couple peut avoir. D'accord ? Ça va jusque-là ? Dans le cadre de la réforme, ce qui est nouveau, à l'époque, nous, quand on est rentré dans le cursus de formation pastorale, on avait comme une thèse à faire, c'était 10 grands points théologiques à développer, doctrinaux, pour voir si doctrinalement on ne racontait pas n'importe quoi. D'accord ? Aujourd'hui, au regard de la loi, des choses qui ont changé, il est demandé aux ouvriers, c'est comme ça qu'on les appelle, les nouveaux ouvriers qui vont rentrer en formation, on leur demande obligatoirement de faire l'école biblique. Obligatoire. Moi, en son temps, je l'avais fait, mais pas du tout dans le cadre du ministère. Je l'avais fait juste parce que j'avais envie. Voilà. Donc, j'ai fait 3 ans et demi de théologie. Et puis voilà. Puis j'ai eu mon petit papier qui allait bien, quoi. Et je suis rentré dans le ministère beaucoup plus tard. Mais là, c'est impératif. C'est-à-dire qu'il y a au niveau des formules, j'ai regardé encore ce matin pour pas dire de bêtises, il y a 2 grandes formules. C'est-à-dire que la personne peut aller en présentiel à Bordeaux, à côté de Bordeaux, il y a l'Institut théologique de Bordeaux, parce que il n'est peut-être pas marié, parce qu'il a la possibilité d'aller sur place. Un cursus en 2 fois 3 ans. Enfin, non, en une fois 2 ans, pardon. Les 2 ans, c'est de la théologie, puis 2 périodes de 2 ans de période pratique. Puis il y a une autre période, une autre approche, c'est toujours 6 ans, c'est toujours sur 6 ans, mais en 2 grandes périodes. Et durant ces 2 grandes périodes, l'ouvrier en formation, il va avoir la joie d'avoir des migraines, parce qu'il va plonger dans des bouquins théologiques, peut-être même faire un peu de grec, un peu d'hébreu. Alléluia.
pour, au bout des 6 ans, si tout va bien, être reconnu à l'aptitude à exercer son ministère. C'est-à-dire que pendant 6 ans, la personne n'est pas pasteur, entre guillemets, au niveau national, d'accord, même si on l'appellera pasteur, mais au niveau national, il n'aura pas encore l'aptitude, puisqu'il faudra ces 6 ans d'école biblique, soit répartis sur 6 ans, et de formation pratique. Et au bout de 6 ans, c'est une reconnaissance au niveau national, c'est-à-dire que la personne a la joie, le privilège d'aller au congrès, où tous les pasteurs sont là, ils vous mettent la pression, et ils signent une charte d'engagement, de déontologie, devant tous, et devant Dieu surtout, hein, et on prie pour eux. Mais ce matin, la première étape, c'est celle-ci, c'est de pouvoir vous présenter ce couple, qui, sûrement vous vous doutez très bien de qui c'est, qui a largement, à vos yeux, démontré un cœur de serviteur, persévérance, etc. Mais avant de les appeler, moi j'ai quand même 2-3 petites choses à dire, et après on priera pour eux. Le ministère n'est pas une question du mari uniquement. Peut-être qu'au milieu de nous, il y en a qui vont dire « Ah tiens, moi j'aimerais servir Dieu, peut-être, je ne sais pas. » Mais j'aimerais te dire que ce n'est pas une question du mari uniquement. Le ministère, c'est une question de couple. Avec mon épouse, nous servons ensemble et nous développons davantage notre ministère ensemble. Nous sommes une complémentarité. Mon épouse a des ressources que moi je n'ai pas et moi j'ai des ressources qu'elle n'a pas. Ce n'est pas une question, il y en a un qui est au-dessus de l'autre, ça on s'en moque. Mais c'est une question, on veut travailler ensemble, servir ensemble pour le bien de l'Église. Deuxième chose, l'un comme l'autre devront acquérir beaucoup de choses durant cette période de formation de 6 ans, mais je dirais, mais pas que. Parce que la formation, il y a la formation initiale, comme on dit dans le jargon professionnel, et la formation continue. On est constamment en train de se dire, Seigneur, qu'est-ce que j'ai besoin d'apprendre ? Qu'est-ce que j'ai besoin d'acquérir ? Où est-ce que je dois me former ? En fonction de ce que Dieu nous demande dans notre cœur. Je reviens sur nous, parce que bon, nous on est déjà depuis quelques années, mais en l'espace de quelques années, Dieu nous a façonnés, modelés, pressés, que ça, émondés, aïe, ouille, pour nous amener tout doucement dans le ministère spécifique que Dieu nous a donné. Parce qu'Éphésiens 4:11, c'est le ministère un peu général. D'abord, vous avez des apôtres, des prophètes, des évangélistes, des pasteurs enseignants. D'accord ? Mais quand on dit, bah oui, il rentre dans le ministère pastoral, ça veut tout dire et rien dire du tout. Parce que déjà, il faut vraiment savoir si dans notre cœur de ministère, est-ce que je ne suis pas un évangéliste plutôt qu'un pasteur ? Parce que si tu es un évangéliste, ce n'est pas, la même orientation qu'il faut prendre. Et si tu es pasteur, ok, tu as un cœur de berger, tu aimes les gens, tu pries pour les gens, tu pleures pour les gens, tu te fais casser par les gens, non, ça ne s'arrive pas. Tu développes des choses. Mais tu dois apprendre à dire, ok, dans ce ministère, quelle est ma spécificité ? Mais ce sont des choses qui se développent avec le temps. Troisième chose, durant cette période, chaque ministère doit apprendre la soumission, la redevabilité, le respect, l'exemplarité, la persévérance, la consécration. Il y a un prix à payer. On ne rentre pas dans le ministère parce que ça fait fun. Moi, je me refuserais d'accompagner quelqu'un dans le ministère si c'est juste pour du fun. C'est trop important. Le titre, comme vous me connaissez, moi je m'en moque. Le titre n'est pas important, c'est le cœur. Et enfin, et c'est ce que j'ai dit, c'est que le couple devra apprendre à découvrir la spécificité de leur ministère. Mais ça se fera avec le temps. Alors ce matin, j'aimerais qu'on puisse se lever. C'est quand même un moment important. Et avant d'appeler le couple, j'aimerais juste terminer sur ceci. Depuis septembre, avec le temps, vous avez vu, on a eu Pasteur Frédéric qui est arrivé avec Florence. On formait une équipe pastorale à 2. C'est déjà mieux que tout seul. Mais
il nous a paru intéressant d'élargir les choses, d'inclure Adrien et Olivier, prédicateurs, dimanche, le mardi, et la jeunesse, etc., afin d'élargir cette équipe-là. D'accord ? On a mis un titre au groupe WhatsApp, équipe pastorale, mais laissons les titres de côté. Ce que l'on veut, c'est travailler en équipe. Parce que je crois que chacun et chacune ont cette part importante dans le ministère et dans la vie de l'Église. Et ensemble, on va travailler au développement de l'Église, en fonction de la vision que Dieu va nous donner. Ensemble, on va pleurer, de rire. Parce que c'est aussi ça, l'équipe pastorale. C'est aussi prendre des super moments ensemble. Mais peut-être qu'on pleurera, pas de rire des fois. Mais on veut ensemble être à votre service. Être là pour vous. Là, je suis en train de leur mettre la pression, là, du coup. Frédéric, il est à Pontarlier, lui, il n'entend pas, là. Il est tranquille. Alors, ce matin, on va faire un combo. On va demander aux couples de venir pour 2 choses. Tout d'abord, pour cette entrée dans le ministère. Je vais prier pour eux. Mon épouse va venir, je crois qu'elle est restée là. Il me semble que je l'ai vue. Ouais, elle est là, donc elle va pouvoir venir aussi avec moi, parce on est en couple, donc on prie en couple. Donc j'aimerais qu'on puisse ce matin accueillir, comme il se doit, Adrien et Laura. Et les enfants. Et les enfants. Parce que le combo, c'est aussi de présenter le petit dernier. Oh là là! Yes! Isaïa! Oh! Lui, Isaïa, elle a dit, c'est moi qui rentre dans le ministère. Amen. On va déjà prier pour le petit. On va le bénir. On va demander au Seigneur toute sa faveur et sa grâce. Je peux te le prendre? Ouais, attends. Je ne sais pas si j'ai pas perdu la main, moi. Moi, je suis content que de présenter. Amen. On prie ensemble, on élève les mains, on demande toute la bénédiction du Seigneur sur le petit. Seigneur Jésus, nous le remettons entre tes mains et nous prions pour cet enfant. Seigneur Jésus, nous prions pour que ta faveur et ta grâce soient sur sa vie. Seigneur mon Dieu, merci pour les anges protecteurs que tu places autour de lui. Seigneur, je déclare, Seigneur, sur sa vie ta faveur. Seigneur, ta grâce, ta majesté. Seigneur, je le bénis dans sa santé. Je le bénis dans son corps, je le bénis dans son âme. Seigneur, merci de faire de lui un héros, un conquérant. Seigneur mon Dieu, merci de préparer son cœur en vue de ce que toi tu as prévu. Seigneur, je bénis également Adrien et Laura en tant que parents. Seigneur, les défis sont là. Nous savons, Seigneur Jésus, mais nous savons que tu aussi tu veilles. Et je te demande de les accompagner, de les renouveler et de les fortifier. Amen. Je vais redonner le petit, je ne vais pas me sauver avec. Amen. Tu vas vers Laura? Là, mon épouse, elle m'a fait un signe de la tête, elle me dit, moi je ne veux pas prier. Mais pas de bol. Je vais la laisser prier en premier, je prierai après pour le couple. Amen. Amen. Merci Seigneur pour ce couple. Seigneur qui est appelé à te servir, à te suivre. Seigneur, merci parce que c'est un don pour les églises, c'est un don, Seigneur, qui vient de toi. Parce que tu nous transmets ton cœur, Seigneur, qui aime. Seigneur, merci pour toute la compassion, pour tout l'amour, Seigneur, parce que vraiment, Seigneur, nous te servons avec ton cœur, nous te servons avec, Seigneur, tout ce que tu nous donnes, Seigneur, et merci. Merci pour la transmission, merci de les bénir. J'appelle vraiment ta bénédiction sur leur couple. J'appelle vraiment ta grâce. J'appelle vraiment, Seigneur, alléluia, ta protection. Seigneur, sur toute leur famille, Seigneur. Merci parce que tu libères sur eux tout ce dont ils ont besoin. Et Seigneur, tu les aides pendant tout ce temps de formation. Nous appelons ta grâce sur eux au nom de Jésus. Amen. Amen.
On peut lever les mains ensemble. On va prier pour eux. Dis Seigneur Jésus, je te demande, Seigneur, toute ta grâce et ta faveur sur Adrien et sur Laura. Seigneur, merci parce que tu ne faillis pas. Seigneur, tu restes le même et tu ne changes pas. Je prie que sur leur vie, il y a un revêtement de puissance, Seigneur, en vue de l'exercice du ministère que tu leur as confié. Seigneur, nous témoignons, Seigneur mon Dieu, de leur exemplarité, de leur persévérance, de leur consécration. Et nous les bénissons en ton nom ce matin. Nous les bénissons dans leur santé, nous les bénissons dans leurs finances, nous les bénissons dans leur couple et dans leur vie spirituelle. Je déclare, Seigneur mon Dieu, que le terrain, Seigneur Jésus, s'aplanit maintenant devant leur vie. Seigneur, que des directions vont être révélées dans leur cœur, la spécificité de ce que tu leur as donné, de ce à quoi tu les appelles. Seigneur, je prie que ton onction soit sur leur vie respective pour la gloire et l'honneur de ton nom. Amen. Amen. C'était une journée assez... Dis-moi. Un, deux. Vous m'entendez bien? Journée assez... avec beaucoup de programmes, beaucoup de difficultés pour la technique, pour ceux du live. On s'excuse vraiment. Mais ne vous inquiétez pas, on va essayer de remettre les vidéos pour que vous puissiez avoir une meilleure qualité. Bonjour à tous. Voilà, ce matin, je vais apporter le conseil du Seigneur. Et avant de commencer, avec ma femme, nous sommes vraiment honorés de pouvoir débuter enfin notre formation au ministère. Ça a été le fruit de longues réflexions, de longs temps de prière, parce qu'il y a eu quand même beaucoup d'hésitations depuis le moment où on a reçu notre appel. Et aujourd'hui, on se jette à l'eau. Comme on le dit, on se jette à l'eau et on sait que le parcours ne sera pas simple, mais on compte sur la grâce de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Amen. On ne peut pas refuser de répondre à son appel. On compte sur le Saint-Esprit, on compte sur aussi l'aide de l'Église, l'amour et le soutien. Et nous savons que vous serez là pour nous entourer dans les temps compliqués, mais aussi dans les temps de réjouissance. Amen. Alors ce matin, nous n'allons pas parler de moi. Peut-être un autre jour, on prendra le temps de parler de comment j'avais reçu l'appel. Mais nous allons parler ce matin d'un homme fort et vaillant, dont la parole nous dit, qui avait besoin ardemment d'un miracle de la part de Dieu. Et il n'a eu sa réponse qu'en rencontrant le seul et unique Dieu et Seigneur Yahweh. Amen. Amen. Bon, je vais enlever ma veste parce que je voulais faire beau ce matin, mais là, j'ai trop chaud. Un, deux, trois. OK. Seigneur, c'est dans la joie que nous sommes là ce matin. Et ce que nous désirons, c'est écouter surtout ton conseil, Seigneur, le conseil divin. Viens nous parler ce matin, viens encore, Seigneur, te révéler dans le cœur de quelqu'un. Viens encore, Seigneur, te manifester dans la vie de mon frère, de ma sœur. Viens nous aider à comprendre ta parole, Seigneur, à la capter, à la saisir et à la garder dans nos cœurs. Et en fait qu'elle produise du fruit, le fruit qui entraîne à la repentance et qui nous amène au salut et à la vie éternelle, Seigneur. Merci encore pour ta grâce. Merci encore parce que nous savons que tu es là ce matin et que tu veux nous faire du bien. Amen. Donc, l'histoire que nous allons parcourir ce matin nous parle d'un homme du nom de Naaman. Ça vous parle? Pour les anciens de l'Église, ça vous parle? Et du prophète Élisée. Les deux vous parlent aussi? Et le texte que nous allons prendre se trouve dans
2 Rois 5, à partir du verset 1er. 2 Rois 5, à partir du verset 1er. Alors, vous pouvez lire tout le chapitre. C'est vraiment intéressant comme histoire. Il n'est pas long. Vous pouvez prendre le temps après le culte ou dans la semaine de relire entièrement ce texte. Et je trouve qu'il est vraiment super et il est plein d'enseignements. On va lire d'abord les 3 premiers versets. Naaman, chef de l'armée du roi de Syrie, jouissait de la faveur de son maître et d'une grande considération. Car c'était par lui que l'Éternel, écoutez bien, c'était par lui que l'Éternel avait délivré les Syriens. Mais cet homme fort et vaillant était lépreux. Or, les Syriens étaient sortis par troupes. Ils avaient amené captive une petite fille du pays d'Israël qui était au service de la femme de Naaman. Et elle dit à sa maîtresse, « Oh, si mon Seigneur était auprès du prophète qui est à Samarie, le prophète le guérirait de sa lèpre. » Amen. Dans le texte que nous venons de lire, on reçoit plusieurs informations importantes. Premièrement, on nous dit ceci, que Naaman était un homme fort et vaillant. C'est une caractéristique qui représente Naaman. Naaman, ce n'était pas un homme faible, c'était quelqu'un de fort et de vaillant. C'était c'était le chef de l'armée. Et non seulement il était chef de l'armée, il était aussi victorieux dans ses combats. Puisqu'on nous dit que c'est de sa main que Dieu a délivré les Syriens. Et pour rappel, à cette époque, la Syrie était en guerre avec le peuple d'Israël. Jusque-là, ça va? Mais est-ce que vous ne trouvez pas une incohérence? Dieu, le Dieu d'Israël, va bénir un homme du peuple adverse pour délivrer son peuple contre Israël. Waouh! Parfois, la Bible est compliquée, je ne vais pas vous mentir. Et le Seigneur ne nous laisse pas comme ça. Il nous demande de pousser notre réflexion un peu plus loin. Parce que tout n'est pas tout blanc, tout n'est pas tout noir. Des fois, c'est un peu gris. Et moi, cette phrase m'interpelle énormément. Dieu se sert d'un ennemi pour bénir le peuple ennemi. C'est quand même étonnant et paradoxal parfois. Mais ce que moi, je comprends de cette portion de texte, c'est que le plan parfait de Dieu, ce n'est pas seulement que toi, tu sois sauvé. Ce n'est pas seulement que moi, je sois sauvé. Mais c'est que le monde soit sauvé. Amen. Attends, tu vas peut-être moins applaudir tout à l'heure. Et dans le monde, il y a peut-être le camarade de classe qui passe son temps à te harceler, à t'embêter, celui que tu n'aimes pas trop. Et peut-être que c'est ton supérieur hiérarchique qui passe sa journée à te donner des fardeaux et des tâches que lui n'a pas envie de faire, ou qui te met peut-être les bâtons dans les roues pour que tu ne progresses pas. Lui aussi, il fait partie du monde. On dit encore Amen? Non? Même si tu n'aimes pas la personne qui est en face de toi, ou si la personne qui est en face de toi aussi ne t'aime pas, cela ne veut pas dire qu'elle ne mérite pas le salut. Alléluia. C'est parfois dur à entendre, mais l'amour de Dieu ne se limite pas qu'à toi. L'amour de Dieu ne se limite pas qu'à nous. La Bible dit que Dieu veut sauver le monde. Et dans ce monde-là, il y a des méchants. Il y a des gens qu'on considère comme des personnes méchantes. Mais même ces personnes ont besoin de la grâce de Dieu. 1 Timothée 2, versets 3 à 4, tu n'es pas obligé de l'afficher. Cela est bon et agréable devant Dieu notre Sauveur, qui veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. Tous les hommes, avec un grand H. Tous les hommes. Et quand Jésus nous demande de prier pour nos ennemis, il ne nous demande pas de prier pour qu'ils se cassent la cheville, ou qu'ils tombent malades,
ou pire encore. Ce qu'il nous demande, quand il nous demande de prier pour notre ennemi, c'est pour que le cœur de l'ennemi soit aussi incliné. Pour que le cœur de ton ennemi, celui que tu considères comme ton ennemi ou qui te considère comme son ennemi, soit changé et que lui aussi puisse faire la rencontre du Seigneur, comme toi aussi tu l'as fait. Ne prions pas seulement pour qu'ils amassent des charbons ardents sur leur tête, parce que c'est vrai, quand quelqu'un te fait du mal, la réaction la plus humaine, c'est de dire « Ah Seigneur ». On ne finit pas la phrase. Mais s'il doit y avoir une sanction, laissons-la à Dieu. À moi la rétribution. Pas à moi Adrien, c'est Dieu qui parle. Hein. À lui la rétribution, à lui la vengeance. Mais nous, prions. Parce que nous aussi, nous avons été le méchant de quelqu'un. Si tu regardes ton parcours de vie, que tu sois jeune ou moins jeune, tu as été forcément dans une situation de manière par inadvertance, c'est-à-dire que tu n'as pas fait exprès, ou peut-être par méchanceté de cœur, tu as été aussi le méchant de quelqu'un. Et si Dieu te traitait comme toi, tu aimerais qu'il traite tes ennemis, tu ne serais pas là ce matin. Amen. Je vous invite à lire l'histoire d'un pasteur maintenant qui s'appelle Nicky Cruz. Ça parle à certains, les plus anciens dans l'église. Nicky Cruz était un ancien chef de gang new-yorkais. Je vous laisse imaginer tout ce que cet homme aurait pu faire. Mais cet homme a vu sa vie être changée parce qu'un pasteur ne l'a pas vu comme le voyou, le peut-être meurtrier, le méchant, mais il l'a vu comme une âme à sauver. Et il est allé dans le camp de cet homme-là, Nicky Cruz, chef de gang, on nous parle, chef de gang, pour lui parler du Seigneur, lui parler de l'amour de Dieu. Et aujourd'hui, Nicky Cruz, je ne sais pas s'il est toujours vivant d'ailleurs, oui, Nicky Cruz est un évangéliste puissant qui raconte son témoignage partout et qui ramène plusieurs âmes à Christ. Regardez un peu la perte qu'on aurait eue si cet homme-là n'avait pas eu le courage, si ce pasteur, c'est David Wilkerson, comment on dit Wilkerson, n'avait pas eu le courage d'aller vers cet homme et de lui parler de l'amour de Dieu. Parce que chef de gang, ce n'est pas facile. Hein. Même déjà le voyou du quartier commence à danser un peu la bachanga, je ne sais pas quelle danse latine on peut mettre pour dire qu'on a peur. Mais chef de gang, cet homme n'a pas eu peur d'aller le voir. Parce que son âme aussi, Dieu voulait le sauver. Amen. Soyons des fois téméraires et acceptons des fois de prendre des coups pour que le monde, en tout cas tous ceux qui sont autour de nous, puissent être sauvés. Amen. Donc premièrement, c'est vrai, Dieu veut sauver tout le monde. Et deuxièmement, pourquoi dans ce texte, on nous parle de Naaman, homme fort, qui a été un héros de guerre, mais qui, malgré sa gloire, malgré sa force, sa vaillance, malgré sa célébrité peut-être dans le pays, il avait un point de faiblesse. C'est qu'il était faible, il était malade. Et d'une maladie incurable, la lèpre. À l'époque, c'était pas, même aujourd'hui encore, c'est un peu compliqué. Parce qu'il y a des pays encore où il y a la lèpre aujourd'hui. C'est vrai, on a l'impression que c'est des maladies de l'ancien temps, mais ces maladies existent toujours encore. Et on ne les a totalement pas encore éradiquées. Et cet homme-là, à cette époque-là, il n'avait pas la science, la connaissance que les médecins ont aujourd'hui. Et cet homme a dû faire sûrement des recherches. Dans son pays, il a dû consulter des médecins, des hauts placés pour l'aider à être guéri de cette maladie. Il a peut-être, puisque c'est des nations qui sont aussi religieuses, il a peut-être aussi consulté des prophètes de chez lui, des guérisseurs de chez lui. Mais personne n'a pu le guérir de sa lèpre. Comme quoi, la célébrité, la richesse n'achètent pas tout.
ton statut social, ton statut de haut dignitaire n'empêchera pas la maladie aussi de t'atteindre. La gloire, la célébrité ne t'empêcheront pas de passer par des souffrances. C'est peut-être pas les nouvelles qu'on aime entendre, mais c'est la réalité de la vie. Est-ce que être riche, c'est mauvais? Je vous pose la question. Est-ce que être riche, c'est mauvais? Est-ce que être célèbre, c'est mauvais? Qui refuserait ici d'avoir dans son compte bancaire un montant qui commence minimum par 6 € à la fin? Qui ici est prêt à dire, moi je ne veux pas de minimum 1 million d'euros, hein, bien sûr, hein, pas de cailloux, 1 million d'euros dans mon compte bancaire? Qui? Alléluia. Mon frère, j'espère que... Je prie que Dieu t'envoie quand même un peu, au moins la moitié. Dieu n'a jamais dit qu'être riche, c'est mal. D'être célèbre, c'est mauvais. Dieu n'a jamais dit ça. Mais ce que Dieu ne veut pas, c'est que toutes ces choses-là, la célébrité, la richesse, l'argent, l'or, toutes ces choses-là prennent la place que Dieu aurait dû prendre dans ton cœur. Et le problème souvent avec les hommes riches, c'est qu'ils ont du mal à faire la part des choses. C'est pour ça que la Bible va nous dire qu'il est plus difficile à un riche. Ça ne veut pas dire que c'est impossible, mais il est plus difficile parce qu'il a beaucoup de choses à perdre parfois. Il est attaché à tellement de choses. Il est plus difficile à un riche de rentrer dans le royaume des cieux qu'un chameau de passer par le trou de l'aiguille. Alors l'aiguille ici, ce n'est pas l'aiguille avec laquelle tu couds tes vêtements. Hein. C'est une porte là-bas en Israël, à leur époque. Dieu n'est pas contre la richesse. Ne te méprends pas. Si tu as des entreprises qui sont fluorescentes carrément, le gars, tu as des entreprises qui ont toutes les couleurs et qui brillent dans le noir, fluorescentes. Si tu as des entreprises qui marchent, Dieu approuve ces choses. Il n'est pas contre ces choses. Et même au contraire, on a des témoignages des hommes riches qui ont béni l'Église. Les Gédéons qu'on peut partager, les petits, les Nouveaux Testaments qu'on peut aller ici et là et partager. C'est parce que des hommes qui avaient de l'argent ont décidé d'en produire en masse pour que toi et moi, nous puissions avoir accès. Peut-être pas en Europe, parce que, mais je vous dis, en Afrique, ce genre de livres recouvre toutes les maisons, ou presque toutes. Parce que des hommes riches ont décidé d'investir leur argent pour bénir le peuple de Dieu, pour toucher le plus grand nombre. C'est important d'avoir des hommes haut placés. Souvenez-vous de l'histoire d'Esther. Si elle n'était pas haut placée, si elle n'était pas la femme, l'une des femmes du roi, peut-être que le peuple hébreu aurait été exterminé. Donc ne regardons pas avec mépris ceux qui ont de l'argent. Au contraire, bénissons le Seigneur pour leur vie et prions aussi que nous aussi, on ne soit pas trop loin quand les billets tombent. Non, que nous aussi on puisse être avec une vie confortable. C'est ce qu'on veut pour nos familles. Et ne méprisons pas aussi ceux qui n'ont rien. Parce que la suite du texte nous parle justement que la richesse est éphémère. La célébrité est éphémère. Souvenez-vous, on n'était pas là. Non, je ne pense pas qu'il y avait des gens en 1945. Mais rappelez-vous de la valeur de l'argent, comment elle avait diminué au point où pour acheter du pain, il fallait des brouettes d'argent parce que la valeur de l'argent n'avait plus cette importance qu'on avait. L'argent avait été dévalué. Donc, ne te confie pas à ton compte bancaire, mon frère, ma soeur. Un coup de vent et ça peut disparaître. Ne
te confie pas à ta célébrité. Parce que j'aimerais te dire une chose, c'est que les hommes sont prêts à te mettre sur un piédestal aujourd'hui et le lendemain, ce seront les premiers à te crucifier. Souvenez-vous de Jésus. Alléluia! Hosanna au fils de David. Et le lendemain, crucifie-le et que son sang tombe sur nous et nos enfants. La célébrité est éphémère. L'argent est éphémère. Mon frère, ma soeur, si tu veux investir en bourse, que Dieu te bénisse. Mais j'aimerais te dire une chose. N'oublie pas surtout d'investir dans le ciel. Là où sera ton âme pour l'éternité. N'oublie pas d'investir pour ceux qui ne se rouillent pas, pour la richesse qui ne se rouille pas. C'est le seul investissement sûr à 100%, à 200% que tu ne seras jamais perdant. Amen. Naaman avait peut-être tout pour lui, mais il lui manquait la santé. Et comme je le disais, j'imagine qu'avec l'aide du roi, il a dû chercher tous les voies et moyens pour être guéri de sa lèpre. Mais sa délivrance, écoutez bien ceci, sa délivrance devait passer par le témoignage d'une petite fille du pays d'Israël qu'il avait pour esclave et qu'il avait amenée dans son pays en captivité. Ne pas mépriser celui qui est plus petit que toi, parce que peut-être que Dieu va l'utiliser pour ton salut. Amen. C'est pour ça que la Bible nous demande d'être en paix avec tout le monde. Respecter tout le monde. C'est moi qui rajoute. C'est important parce que tu ne sais pas qui peut être la source de ta délivrance, qui peut être la source de ton salut, avec qui Dieu veut marcher pour venir à ton secours. Et j'aimerais te dire que ce n'est souvent pas les gens sur lesquels tu penses. Ce n'est souvent pas les gens sur lesquels tu comptes. Parce que Dieu aime confondre. J'aime bien le champ lexical ici. Quand on nous parle de Naaman, on parle d'un grand, d'un vaillant, un héros, quelqu'un qui a la gloire. Et le champ lexical de cette jeune fille, c'est une petite fille esclave, déportée, mais qui va oser dire, oh, si mon Seigneur était auprès du prophète qui est à Samarie, le prophète le guérirait de sa lèpre. Naaman, le fort héros, avait besoin de la petite esclave. Comme Dieu aime confondre les grands de ce monde, ceux qui se considèrent grands avec des toutes petites choses. Amen. 1 Corinthiens 1, verset 27. Tu peux l'afficher, s'il te plaît. 1 Corinthiens 1, verset 27 à 29. Mon frère, ma soeur, toi qui te sens petit, voire même inutile dans l'assemblée, sache que Dieu veut aussi t'utiliser. Que Dieu veut aussi que tu sois un maillon de la chaîne pour bénir le peuple. Amen. Dieu veut se servir de toi pour que la bénédiction vienne aussi dans l'église. Dieu veut t'utiliser pour que des âmes soient sauvées. Ne te vois pas trop petit. Ne te vois pas trop petit. Vois-toi comme le Seigneur veut te voir. Fils et fille du roi des rois. Alléluia. Alors ne laisse personne te mépriser. Le texte qu'on affiche nous dit, mais Dieu a choisi les choses folles du monde pour confondre les sages. Dieu a choisi les choses faibles du monde pour confondre les fortes. Tu peux afficher jusqu'au verset 29, s'il te plaît. Et Dieu a choisi les choses viles du monde et celles qu'on méprise, celles qui ne sont point, pour réduire à néant celles qui sont, afin que nulle chair ne se glorifie devant Dieu. La gloire revient à Dieu seul. Amen. Personne n'est trop grand, personne n'est trop fort, mais personne aussi n'est trop petit. Ne te dévalue pas, mais ne te vois pas aussi trop grand. Amen. Je vous lis les versets suivants parce que l'histoire continue. Et on va aller plus vite parce que du coup, je ne vais pas prendre le temps de lire chaque texte, je vais essayer de résumer un peu. Naaman va écouter cette jeune fille et il va aller vers son roi lui relater ce que cette jeune fille lui a dit. Et le roi de Syrie, ce qu'il va faire, c'est qu'il va écrire une lettre au roi d'Israël pour dire au roi d'Israël,
guéris mon serviteur. Alors qu'ils sont en guerre, je vous rappelle que c'est des peuples ennemis. Et le roi d'Israël, en ouvrant la lettre, il va dire ceci: suis-je Dieu pour faire mourir et pour faire vivre, qu'il s'adresse à moi afin que je guérisse un homme de la lèpre? Sachez donc et comprenez qu'il me cherche une occasion de dispute. Et c'est normal. Cet homme-là, c'était politique ce qu'il voulait faire. Mais la guérison ne se fait pas de manière politique. Et c'est pour ça que quand Élisée va entendre parler de l'action du roi, que le roi a déchiré ses vêtements parce qu'il n'était pas capable, il va lui dire ceci au verset 8, « Pourquoi as-tu déchiré tes vêtements? Laisse-le venir à moi et il saura qu'il y a un prophète en Israël. » Laissez venir les malades à l'église et ils seront compris un Dieu vivant. Alléluia. Laissez venir les personnes qui passent par la dépression à l'église et ils vont être délivrés parce qu'on prie un Dieu vivant. Alléluia. C'était la thématique de nos temps de jeûne et prière du mardi au jeudi. Dieu peut. Et Dieu peut encore aujourd'hui, mon frère, ma soeur. Il peut même ce matin pour toi, même si tu as déjà prié depuis longtemps. Viens dans sa présence. Ce n'est pas un homme qui te guérit, mais c'est l'Éternel. Comme on l'a dit tout à l'heure, la gloire revient à Dieu seul. Alléluia. Et Naaman va donc aller chez le prophète sur son char et ses chevaux, avec beaucoup d'argent. Voyez un peu l'orgueil. Sur son char et ses chevaux. Le gars, il a besoin de l'aide du prophète, mais il vient avec... Je ne sais pas si je le fais bien. Et si je le fais bien, j'irai passer des castings bientôt parce que... Mais à peine arrivé devant la porte du prophète, le prophète va envoyer un de ses serviteurs pour lui dire, au verset 10, « Va et lave-toi cette fois dans le Jourdain, ta chair deviendra saine et tu seras pur. » Alors, si on s'arrête là, vous ne connaissez pas la suite. Vous entendez cette nouvelle. Vous êtes venu pour entendre savoir comment le prophète allait vous guérir. Qu'est-ce que vous auriez dit? Qu'est-ce que vous auriez dit? Il est fou. Il est fou. Alors vous avez la même vision que Naaman. Parce que Naaman va se fâcher et va rebrousser chemin. Et quand il rebroussera chemin, il va dire ceci. Voici, je me disais, il allait sortir vers moi. J'aime bien cette phrase. Tu peux afficher le verset 11, s'il te plaît, de 2 Rois 5, s'il te plaît. Voici, je me disais, il allait sortir vers moi. Il allait se présenter lui-même. Parce que je suis quand même quelqu'un. Ce n'est pas n'importe qui me reçoit. Moi, je me suis déplacé, donc tu fais aussi l'effort de venir me voir. Et il allait invoquer l'Éternel, son Dieu. On retient ici qu'il dit son Dieu. Il ne dit pas mon Dieu. Il agitera sa main. Je ne sais pas quelles étaient les pratiques des prophètes de Syrie. Ils agitaient peut-être les mains comme ça pour guérir les gens sur la place, donc au milieu de tout le monde, au vu et au su de tout le monde. Et ma lèpre guérira. C'était ça sa pensée. C'est que le prophète allait venir, il allait faire des salam alek comme ça là, et qu'il allait être guéri devant une foule qui allait après applaudir le prophète et lui-même, sûrement. Et par la suite, il va tellement mépriser même la phrase du prophète en disant « Les fleuves de Damas, l'Abana et le Parpar ne valent-ils pas mieux que toutes les eaux d'Israël? Ne pourrais-je pas m'y laver et devenir pur ?» Et il s'en retournant et partait avec fureur. Il était fâché parce qu'il n'a pas obtenu ce qu'il était venu chercher. Parce qu'il avait une idée fixe de comment le Seigneur devait agir. Comment le prophète devait agir. Il devait agir d'une manière précise que lui-même, il avait décidé dans son cœur. Mais ses serviteurs vont le raisonner, ils vont lui dire, « Mon père, si le prophète t'eût demandé quelque chose de difficile, ne l'aurais-tu pas fait? Mais combien plus dois-tu faire ce qu'il t'a dit? Lave-toi et tu seras pur. Lave-toi et tu seras pur. » Et cette phrase va faire écho dans le cœur de Naaman. C'est bien la preuve que cet homme n'était pas si mauvais que ça.
Cet homme avait peut-être de l'orgueil, mais il n'était pas fermé. Naaman descendit de son char et se plongea 7 fois dans le Jourdain, selon la parole de l'homme de Dieu. Et sa chair redevint comme la chair d'un enfant, et il fut pur. Amen. J'aimerais rappeler 3 choses à quelqu'un et je finirai par ça. Dieu n'agit pas comme nous on a prévu d'agir. On est d'accord ou pas? Il est souverain. C'est lui qui décide de comment les choses doivent se passer. Ce n'est pas à moi de dire, Seigneur, écoute, à midi, l'église doit finir. Parce que j'ai mon poulet au four. Hein, David? Et David n'est pas d'accord avec ça en plus. Dieu est souverain et il ne va pas agir conformément à ta parole. Il va agir conformément à sa parole. Nous ne pouvons pas dicter à Dieu sa conduite. Nous ne sommes personne. Nous sommes des serviteurs inutiles. Nous sommes des petits devant l'Éternel. Naaman ne connaissait pas l'Éternel. Et c'est la preuve. C'est pourquoi il croyait qu'Élisée, le prophète, allait faire des choses comme sûrement les prophètes de Syrie faisaient. Peut-être qu'il avait déjà vu les prophètes de sa région faire à peu près ce genre de choses. Et il s'est dit que c'est la même chose. Je me disais qu'il sortira, qu'il va se présenter devant moi, il va agiter la main et ma maladie sera guérie. Naaman s'attendait à quelque chose de prestigieux. Quelque chose à la hauteur de son nom. C'est quand même Naaman, le chef de l'armée. Il voulait certainement quelque chose de démonstratif, quelque chose de spectaculaire pour sa guérison. C'était un grand homme qui a peut-être vécu des grandes victoires, donc il voulait aussi que sa guérison se fasse de manière spectaculaire. Il avait une attente particulière, mais Dieu n'agit pas comme tu le souhaites, mon frère, ma soeur. Il agit comme lui, il veut. Nous aussi, en tant que chrétiens, on a souvent tendance à expliquer au Seigneur comment il doit agir. Seigneur, donc, il faut faire comme ça. Viens, je t'explique. Viens, on s'assoit. Je vais te montrer, j'ai un peu de bagou, je vais te montrer un peu comment il faut faire, Seigneur. Dieu opère le miracle comme il veut. La finalité, c'est la plus importante. C'est que tu sois guéri. Quelle que soit la méthode que Dieu utilise, s'il utilise un enfant ou il utilise un adulte, que t'importe, tant que tu as la solution à ton problème. Dieu agit comme il veut. S'il veut te guérir le matin au lieu du soir, il le fait s'il le veut. Et s'il veut guérir quelqu'un avant toi, il a aussi le droit de le faire. Il est tout puissant. Amen. C'est la finalité qui importe. C'est que toi aussi, tu puisses être sauvé. Que toi aussi, tu puisses être guéri. Ne regarde pas à la forme, mais regarde à la finalité. Alléluia. La Bible nous parle de Élie. Vous connaissez Élie, qui était avant Élisée. Élie avait convoqué le feu du ciel qui était descendu et qui avait consumé son autel. Et le miracle a été vu de plusieurs personnes, de milliers de personnes. Et il a accompli quelque chose d'extraordinaire. Mais c'est Élie-là, lorsqu'il va se retrouver tout seul et qu'il va aller à la rencontre du Seigneur, la Bible nous dit que quand il sera dans la grotte, il y aura du vent. Élie aurait pu dire, mais c'est Dieu, c'est le Dieu que je connais, il se manifeste que comme ça, dans le vent et le tremblement et le feu, etc. Mais non, le Seigneur voulait lui parler dans un doux murmure. Amen. Parce que c'est notre Dieu. Il agit comme il veut. Il est souverain. Il agit quand il veut et comme il veut. Mais peu importe, toi, mets ta foi en action. Ne soyez pas distraits. Les enfants nous ramènent des cadeaux apparemment. Et attends-toi à la bénédiction de Dieu. S'il va agir de manière spectaculaire, il va le faire. Et s'il va agir dans l'intimité, s'il va agir dans la simplicité, s'il va agir dans la discrétion, dans le Jourdain, il le fera aussi. Mais toi, reste disponible. Reste disponible. Mets ta foi en action. Amen. Deuxième point, l'orgueil peut faire rater la bénédiction. L'orgueil, mais aussi la colère, peut te faire rater ta bénédiction. J'aimerais encore rappeler à quelqu'un ce matin que Dieu résiste. Dieu résiste, mais il fait grâce aux humbles.
parce que Naaman n'était pas d'accord, parce que Naaman n'approuvait pas l'attitude, la réponse du prophète, il s'est fâché parce qu'il a estimé qu'on lui a manqué de respect. Il voulait rentrer chez lui sans avoir obtenu la guérison tant recherchée. Il a fallu que ses serviteurs, des hommes en dessous de lui, viennent raisonner l'homme glorieux de Syrie pour lui dire, descends de ton piédestal. Ce qui te demande est beaucoup plus simple que ce que tu aurais voulu. Alors, ne vois pas ton statut, mais vois la solution. Laisse Dieu te délivrer. J'aimerais dire à quelqu'un, entoure-toi de bonnes personnes aussi. Vous allez voir, cet homme était vraiment béni parce qu'il était non seulement entouré de personnes qui l'aimaient vraiment beaucoup et des personnes qui ne devraient peut-être pas forcément l'aimer. La petite fille en captivité ne devait pas forcément trouver ça agréable d'être en captivité. Mais elle a aimé cet homme sûrement au point où elle va aller jusqu'à témoigner que tu peux être guéri dans mon pays. Elle aurait pu le laisser dans cette situation. Et ses serviteurs aussi auraient pu le laisser dans cette situation et dire, bon, il n'écoute pas, mais tant pis, hein, on va le suivre et puis il va continuer à vivre comme ça. Mais il aimait aussi pour dire non. Ils ont pris peut-être leur courage aussi pour dire, écoute cette parole. On veut que tu sois guéri. Entoure-toi aussi des gens qui te tirent vers le haut, mon frère, ma soeur. Entoure-toi des gens qui n'ont pas peur de te dire les vérités en face, mais avec amour, bien sûr. Amen. Change ton attitude pour ton bien. Alors, descends de ton cheval comme Naaman. Descends de ton cheval d'orgueil. Moi, je ne veux pas m'abaisser à faire ceci. Je ne vais quand même pas lever ma main lors de l'appel, alors que j'ai des amis non convertis qui sont autour de moi, ou des amis qui vont se moquer de moi parce que j'ai levé ma main. Je ne vais pas m'approcher même lors de l'appel. Déjà, lever la main, c'est déjà impossible, alors à m'approcher, laisse tomber. Oublie-moi. Je ne vais quand même pas me mettre à genoux dans l'église. Mon beau pantalon que j'ai repassé toute la matinée, je ne vais pas l'user pour me mettre à genoux dans l'église. Je ne veux pas être comme ceux-là qui s'allongent, qui crient, qui lèvent les mains. Moi, je suis trop beau pour ça. Vous rigolez, mais il y a des gens qui pensent comme ça. Il y a des gens qui pensent comme ça. Mais j'aimerais te dire que si tu penses comme ça, tu te fais du mal à toi seul. Et celui qui s'abaisse et qui s'humilie et qui accepte de renoncer à ce que le monde croit être glorieux et qui se présente devant le roi des rois et qui l'invoque et qui crie à lui de tout son cœur, lui, il va recevoir sa délivrance. Lui, il va recevoir son salut. Mais toi, tu rentreras chez toi comme tu es venu. Et ta vie n'aura pas changé. Alors, mon frère, descends de ton cheval et viens au pied du roi des rois ce matin. Oublie ceux qui sont autour de toi, oublie tes parents, ta famille, tes amis, et viens vers celui qui peut réellement te délivrer, qui peut réellement te guérir, qui peut réellement te sauver. Son nom, c'est Jésus. Et il est là ce matin. Il est avec nous ce matin. Amen. Saisis ta grâce. N'aie pas honte de te mettre à genoux si tu dois te mettre à genoux. N'aie pas honte de venir te prosterner devant ton Dieu si tu dois le faire. N'aie jamais honte. Amen. Surtout quand ta délivrance en dépend. Je finis avec ceci. Tu as prévu un chant ou pas? Je veux bien. Tout miracle est fait pour glorifier le nom de Dieu. La Bible nous dit au verset 15 que Naaman retournera vers l'homme de Dieu avec toute sa suite. Lorsqu'il fut arrivé, il se présenta devant lui et dit, « Voici. » C'est cette phrase que j'aimerais que quelqu'un retienne ce matin. « Voici. Je reconnais qu'il n'y a point de Dieu sur toute la terre si ce n'est en Israël. » Parce que Naaman avait été guéri. Il a cru dans son cœur que le Dieu que servait Élie était un Dieu différent de tous les dieux par lesquels il était peut-être passé.
Et il va dire une chose à Élisée. J'ai dit un autre prénom, c'est ça? Élisée. Et il va dire ceci à Élisée, que je n'adorerai plus d'autres dieux, je paraphrase. Et même quand je rentrerai dans le temple avec mon roi et qu'il voudra s'abaisser devant ces dieux, je veux m'abaisser, mais sache que mon cœur n'y sera pas. Je le fais par formalité, par respect pour mon roi. Mais moi, je crois maintenant que le seul vrai Dieu, c'est le Dieu d'Israël. Si quelqu'un ce matin n'a pas encore accepté le Seigneur Jésus comme Seigneur et Sauveur, j'aimerais te laisser l'occasion de faire une introspection ce matin. J'aimerais te dire une chose, Jésus, son souhait, c'est qu'il veut te guérir. Mercredi dernier, on a parlé sur l'histoire d'un homme qui est venu avec son fils possédé et qui est venu auprès de Jésus et Jésus va lui demander qu'est-ce qui se passe et il va dire, j'ai demandé à tes disciples de prier pour cet homme et malheureusement, ils ont prié, mais rien ne s'est passé. Et il va dire, Seigneur, si tu peux, si tu veux, tu peux nous sauver, tu peux nous guérir. Et Jésus va dire, ce n'est pas si je peux ou si je veux. Je peux, c'est sûr et certain. Et je veux, c'est sûr et certain. Je veux te délivrer. Je veux te guérir. Alléluia. Alors, le Seigneur ce matin, il veut justement te délivrer et te guérir de ta maladie, c'est vrai. De tes frayeurs aussi. Des liens que tu as sur ta vie. Des addictions. Mais toi, fais le pas ce matin de te lever là où tu es. Parce que j'aimerais te dire que Dieu t'aime. Que tu te sentes méchant ou que tu te sentes bon, sache que Dieu t'aime. Tant que tu as le souffle de vie, tant que tu as la possibilité de dire aujourd'hui, c'est encore un jour où le Seigneur veut te délivrer. Et si tu es là ce matin dans ce lieu et que tu n'as pas encore fait le pas de marcher à la suite de Jésus, d'accepter Jésus comme ton Seigneur et ton Sauveur, mon frère, ma sœur, prends le temps ce matin de lui dire, Seigneur, me voici. Avec mes faiblesses, avec mes manquements, avec mes incapacités. Seigneur, je sais que je ne suis pas quelqu'un de gentil, je sais que je ne suis pas quelqu'un de bon, mais toi seul es capable de me changer. Amen. Est-ce qu'on peut incliner nos fronts quelques instants, s'il vous plaît? Est-ce que quelqu'un aimerait dire, Seigneur, me voici ce matin? Si tu es dans cette situation, lève la main là où tu es. Lève la main là où tu es. Et dire, Seigneur, me voici avec mes manquements, avec mes fêlures. J'aime bien le dire ce mot parce que c'est vrai, on a tellement de points de chute dans nos vies. Si quelqu'un veut continuer à marcher à la suite ou commencer à marcher à la suite de Jésus, je t'invite à lever ta main là où tu es et dire, Seigneur, j'ai besoin de ta grâce. J'ai besoin que tu viennes changer mon cœur. J'ai besoin que tu viennes transformer ma vie. J'ai besoin que tu viennes m'aider, Seigneur Jésus. Seigneur, que mon orgueil ne m'empêche pas d'obtenir la vie éternelle, le salut qui m'a été donné gratuitement. De la même manière que Naaman pensait que la guérison devait se passer par quelque chose de prodigieux, par des efforts de sa part. Dieu aussi vient nous confondre en nous disant que ton salut ne s'obtient pas parce que tu fais, parce que tu es, mais ton salut s'obtient parce que je te le donne gratuitement. Mais ce que toi, tu dois simplement faire, c'est de venir à moi. Le cœur ouvert, venir à moi ce matin. Alléluia. Seigneur, je te prie pour les mains qui se sont levées. Je te prie que réellement la grâce et l'amour de Dieu soient dans leur cœur, Seigneur, ce matin. Et que le Saint-Esprit, qui convainc de péché, de justice et de jugement, puisse, Seigneur, venir dans les cœurs de mes frères et sœurs et leur montrer, les convaincre que maintenant ils sont fils et filles du roi des rois. Que leur vie passée est passée et que la vie future, Seigneur, elle est en toi. Alléluia. Et que la vie éternelle, elle sera avec toi aussi, Seigneur. Ce matin, j'aimerais aussi laisser la possibilité à toi qui es souffrant. J'aimerais te dire que Dieu veut te guérir aussi. Dieu veut te guérir. Ta souffrance, Dieu veut l'utiliser pour glorifier son nom. Amen.
La guérison de Naaman a amené Naaman à reconnaître que le seul vrai Dieu était le Dieu d'Israël. Mais je crois aussi que dans ta souffrance, Dieu veut te guérir pour que tu reconnaisses qu'il est ton Dieu et qu'il est ton sauveur. Amen. Vous savez la définition du mot Naaman, j'ai regardé un peu ce que ça voulait dire. Naaman veut dire agréable. Parce que cet homme avait un cœur repentant. En tout cas, je l'interprète ainsi. Il n'est pas resté orgueilleux. Il a accepté de descendre aussi de son cheval, de son piédestal, pour s'humilier. Et on ne sait pas, il ne s'est peut-être pas lavé. Et quand il est venu avec son char, il avait peut-être son armure, il avait peut-être ses vêtements glorieux de général de guerre. Mais pour aller dans le Jourdain, il a dû sûrement enlever toutes ces choses-là. Il a dû sûrement enlever ces ornements qui faisaient de lui l'homme pour s'humilier. Je t'invite vraiment à avoir cette attitude, mon frère, ma soeur. Devant ton Dieu, nous ne sommes personne. Lui, il est tout et il est tout pour nous. Amen. Quelle que soit ta richesse, quelle que soit aussi ta souffrance, Dieu est Dieu et il veut te secourir. Mais toi, accepte de descendre et de reconnaître. Amen. On finit par la prière. Si vous voulez bien, on se lève ensemble. Jésus, Jésus. Oh, yeah. Seigneur, tu es le Dieu de toute éternité. Et nous voulons te rendre gloire et grâce ce matin pour ta parole. Seigneur, apprends-nous à t'aimer davantage. Apprends-nous à te connaître qui tu es réellement. Parce que Seigneur, lorsque nous rencontrons le roi des rois, lorsque nous rencontrons le Seigneur des seigneurs, nous ne pouvons pas rester tels que nous sommes. Notre vie est transformée. Seigneur, notre vie est transformée. Seigneur Jésus, en fait, Seigneur Jésus, toutes ces esprits, toutes ces choses, Seigneur, qui sont des fois comme des poids dans notre âme, Seigneur, sont brisés, sont chassés dans le nom de Jésus. Parce que nous faisons la rencontre du roi des rois, notre visage rayonne de joie. Parce que nous faisons la rencontre du roi des rois, notre vie est transformée pour vivre une vie qui va de gloire en gloire, de progrès en progrès. Lorsque nous rencontrons le roi des rois, Seigneur, nous savons que le chemin sur lequel nous allons, Seigneur, est un chemin de victoire. Même s'il est difficile, nous savons que la finalité sera la victoire. Alors nous te louons, nous t'adorons ce matin, nous te célébrons. Oh Père, prends soin de ton peuple, prends soin de tes enfants, prends soin de chacun de nous, prends soin de mon frère et de ma soeur qui est venu ce matin. Nous avons besoin de ta grâce. Alors manifeste-toi. Seigneur, que la délivrance soit le partage de tout chacun. Que Seigneur Jésus, le salut soit le partage d'un frère ou d'une sœur. Seigneur, que celui qui est venu ce matin, chargé, découragé, Seigneur, puisse repartir le visage rayonnant de joie, comme on l'a chanté. Oh, quel beau soleil dans mon âme, Seigneur, qui resplendit et illumine tout. Que le Saint-Esprit de Dieu, dans ta vie, illumine ton cœur pour t'amener à vivre dans la joie et la paix. Amen.